Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire Drop 100% rugby. Nous sommes le mardi 25 juin et pour cette avant-dernière de la saison, nous vous avons concocté une belle programmation sportive. Au programme de cet épisode, nous parlerons de l'école de rugby au tournoi de la Tongue à Rieux, de la belle 10e place pour nos U16 Bel Air au championnat de France de rugby à 7, de la journée olympique Open Sport Place Bellecour et vous écouterez l'interview exclusive des joueuses du Stade Villeneuvois de Lille. Allez, il est 18h02, c'est le moment d'annoncer les résultats du week-end. Ce week-end, toutes les catégories de l'école de rugby du Col étaient présentes au tournoi de la Tongue, du Challenge Paul Bernard, organisé par le Rugby Club de Rieux, un événement sportif rassemblant de nombreuses équipes prometteuses de la région. Et nos jeunes talents ont fait honneur au Col en décrochant une magnifique 2e place dans leurs catégories respectives. Les U6 et les U8 ont également fait preuve d'une remarquable maîtrise tout au long de ce tournoi à Rieux. Chaque match a été le témoignage de leur cohésion et de leur technique. Nous tenons à remercier chaleureusement les entraîneurs qui ont préparé nos jeunes, les parents et supporters qui les ont encouragés depuis les tribunes et bien sûr le Rugby Club de Rieux pour l'organisation et leur bel accueil. Ce week-end, notre équipe U16 Bel Air a participé au prestigieux tournoi finale du championnat de France de rugby à 7. Face aux meilleures équipes de tout le pays, nos jeunes ont fait preuve d'un engagement exemplaire, terminant la compétition avec une honorable 10e place. Félicitations à nos U16 Bel Air pour leur belle performance et rendez-vous la saison prochaine pour de nouveaux succès sur les terrains de la Sarah cette fois-ci. Toute l'équipe du Radio Col était présente ce dimanche 23 juin, place Bellecour à la journée olympique 2024 Open Sport de Lyon, organisée par l'Office des Sports et le comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la métropole et de la ville de Lyon. Une trentaine de clubs via des initiations et des démonstrations ont permis au public de découvrir et de mieux connaître leur discipline. Nous avons par exemple animé une émission spéciale avec de l'initiation aux commentaires sportifs lors des finales des Jeux métropolitains qui se sont déroulés sur cette même place Bellecour. Retrouvez les vidéos des rencontres et les interviews d'après-match sur notre chaîne YouTube Club Omnisport de Lyon. Il est 18h04 et c'est le moment de parler de rugby féminin. Je vous le disais en début d'émission, nous avons eu l'honneur d'interviewer 2 joueuses du rugby club Stade Villeneuvois de Lille, évoluant en élite 1 féminine et quart de finaliste cette saison. Je vous propose d'écouter ensemble les propos de Lucille Contal et Rosalie Lepage-Tremblay et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique dédiée au rugby féminin, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir et d'accueillir Lucille Contal, Rosalie Lepage-Tremblay, donc joueuse de rugby au Stade Villeneuvois de Lille. Bonjour les filles et bienvenue dans notre émission. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours dans le rugby ? Oui, je peux commencer. Je m'appelle comme Rosalie Lepage-Tremblay. Je suis canadienne, joueuse au Stade Villeneuvois depuis 4 saisons. Donc, je suis arrivée en 2020 et je joue au poste de talonneuse. Je peux commencer peut-être. Et donc, moi, Lucille Contal, je joue à Villeneuve. J'ai commencé le rugby toute petite en Bretagne et je suis plutôt numéro 10. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le rugby, justement ? Pour toi, Rosalie, qui est canadienne, notamment. Oui, moi qui est canadienne, effectivement, j'ai commencé très tard comparément à Lucille. Moi, j'ai débuté à 16 ans. Je viens d'une petite ville, Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, où il n'y avait pas de rugby. Je connaissais pas du tout ce sport, mais étant très sportive, j'ai fait la natation, du soccer, du volleyball, du ski, de la danse. J'ai vraiment fait plein de choses et j'ai déménagé à l'âge de 16 ans dans la ville de Québec, qui est une plus grande ville, et c'est à ce moment que j'ai découvert le rugby et je suis tombée en amour. Donc, depuis ce temps-là, ça a été rugby à fond. Puis, c'est vraiment
à l'école secondaire qu'on appelle, donc lorsque j'avais 16 ans que j'ai rejoint une équipe. J'ai même été entraînée par une de mes coéquipières qui me rejoint ici en France au Stade Villeneuve, donc Mejda Ben Saïd, on la salue. Et voilà, donc c'est pas très connu au Québec, mais il y a quand même, étant la deuxième nation mondiale actuellement au ranking, au Canada, c'est quand même développé le rugby. Et du coup, pour toi, Lucille, comment tu as découvert le rugby? C'est plutôt la famille. Il y a mon père qui en a fait quand il était jeune. Et du coup, j'ai un grand frère qui en faisait aussi. Et du coup, je suis venu comme ça au rugby donc, à l'âge de 4-5 ans. Donc il y avait mon grand frère qui en faisait, et il y a ma sœur et ma mère qui suivaient aussi, et mon père qui a entraîné d'abord mon frère, et après qui m'a entraîné moi. Donc voilà, et j'ai jamais arrêté. Alors, comment conciliez-vous votre vie professionnelle et personnelle avec votre engagement dans le rugby, justement? C'est un bon défi. Je pense que en tant que rugby woman, nous, on a vraiment, la chance, je dirais, d'avoir un double projet parce qu'on peut pas vivre du rugby. Donc, autant que c'est une chance d'aller en études, de travailler, que ça peut comporter quand même des défis parce que travailler 39 heures semaine et concilier à peu près 15-20 heures d'entraînement, plus les déplacements et les matchs, ça devient un peu fatigant, mais bon, disons en tout cas, pour ma part, je fais ça depuis longtemps. Lucille aussi, de concilier les deux. Donc, on devient des humaines, des fois des surhumaines un peu à rentrer dans notre horaire tout ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr que c'est pas optimal pour notre performance rugbystique, disons. Ouais, ça. Moi, je suis étudiante, donc c'est un peu différent de Rosa, mais au final, c'est vrai qu'on a plein d'heures à caler dans nos journées et dans notre semaine. Et c'est vrai qu'on s'est un peu habitué. Moi, j'ai fait un sport-études au lycée, donc ça fait très longtemps que je suis dans ce double projet-là. Mais donc maintenant, ça devient presque une habitude, mais c'est vrai que c'est pas le plus optimal pour performer, on va dire. Puis si je peux ajouter aussi, je pense qu'à chacune, on met le rugby en place prioritaire dans nos vies, puis on essaie d'accrocher à côté, en fait, un projet professionnel pour déjà subvenir à nos besoins pour manger, quoi, mais aussi pour se développer. Puis je pense que même des fois, certaines sacrifient beaucoup leur carrière pour mettre de l'avant le rugby. Et c'est un peu ça, d'essayer de jongler entre arriver à payer le loyer, manger, puis réussir à performer dans son sport parce que, comme vous savez, on n'est pas professionnel, mais voilà, on fait notre mieux pour performer parce que c'est ce qu'on aime. Alors en parlant de performance, comment se déroulent vos entraînements hebdomadaires? Est-ce que vous avez, j'imagine, plusieurs entraînements par semaine? Est-ce qu'il y a des entraînements dédiés à la technique, aux skills par exemple? Ouais. Du coup, à Villeneuve, on a 3 entraînements par semaine, donc 3 entraînements terrain. En plus, on a... Avec toute l'équipe, ouais. Ouais, avec toute l'équipe. En plus, on a deux séances de musculation. Obligatoire. Et après, on a on peut en faire plus. Et donc, moi, je suis au CEL, au centre d'entraînement labellisé à Villeneuve. C'est un centre d'entraînement uniquement féminin. Et donc ça nous rajoute 3 séances supplémentaires. Il y a une séance individuelle, une séance qui est autour du rugby pour nous aider à performer. Par exemple, on a fait de la vitesse, on a fait de l'haltéro, des petites choses comme ça. Et plus une séance de manip de balle, qui est ouverte à d'autres filles. Ouais, c'est ça. Nous, en tant que partenaire d'entraînement, on peut aussi se joindre selon nos horaires. Donc, se joindre à des cycles, ça fait 2 entraînements de plus par semaine. Puis voilà, en termes d'horaire, souvent le matin, on va au travail. Des fois, même avant de commencer la journée, c'est un peu de vidéo, un peu de mobilité. Après, travail. Midi, tu retournes à la muscu. Puis moi, j'ai la chance de travailler aussi à l'endroit où on s'entraîne. Donc, je suis chargée de projet d'équipement sportif de la métropole européenne de Lille. Donc, j'ai la chance de travailler au stadium. Et c'est ça, muscu midi, après ça, travail après-midi. Puis là, c'est retour à l'entraînement le soir pour des fois 3, même à 4 heures de suite. Ouais. Lorsqu'on a muscu avant, puis entraînement terrain derrière. Donc voilà, c'est au quart de tour. Très bien. Et en tant que joueuse, justement, et sur les entraînements, quels aspects du jeu trouvez-vous le plus difficile à maîtriser et comment le travaillez-vous? C'est une belle question.
le plus dur à maîtriser, donc... Peut-être les lancer en touche, en tant que talonneuse, si tu lances en touche, par exemple, Rosalie. En tant que talonneuse, c'est sûr que c'est presque des fois difficile d'ajouter des séances de skills, mais moi, je lance à chaque semaine, même le soir avant de me coucher, c'est des lancers au-dessus de la tête, parce que c'est ça, on essaie d'optimiser au max aussi le temps qu'on a. Ouais, juste avant de dormir, ça c'est une bonne réflexion. Je vais en parler à mes joueurs également de la mauvaise pente là, donc au col de Lyon, ça va être intéressant ça. Je vais leur dire, il va falloir qu'ils s'entraînent à lancer juste avant de dormir, parce que là il y a un petit, il y a quelque chose à faire quand même sur les lancers. Il faut revoir ça. Mais qu'est-ce qui est dur à maîtriser? C'est sûr que tout le côté d'équipe aussi, parce que faut qu'on maîtrise, on applique les skills qu'on apprend en équipe, que notre plan de jeu, on adhère. Mais maintenant, ça fait 5 ans qu'on est sur un même cycle. Donc, niveau projet de jeu, on arrive vraiment à quelque chose d'abouti. Puis l'année prochaine, je pense que ça va se sentir dans la saison. Ouais, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que par exemple, quand on compare à des garçons, c'est que nous, on s'entraîne le soir. Du coup, on a des relativement grandes plages horaires, mais c'est vrai que c'est moins optimal que, par exemple, faire un entraînement de 2 heures, c'est moins optimal que faire 2 entraînements d'1 heure au niveau de la concentration. Mais en même temps, on est obligé de jouer tout ensemble pour qu'on ait l'habitude de jouer ensemble, parce qu'on match tout ensemble. Donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être le plus dur, d'arriver à toutes se trouver, à toutes être connectés tout ensemble, que ça soit offensivement, défensivement, vraiment sur toute la partie rugby. Il faut justement. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, mais bon. Oui, Rosalie. Non, j'ai dit, je suis pas certaine qu'on répond très bien à la question que tu as posée. Ah non, si, c'est très bien répondu. En tout cas, moi, la tactique de lancer juste avant de dormir, ça, je vais en parler autour de moi, sois certaine. Comment préparez-vous, vous préparez mentalement et physiquement avant un match important? Voilà, ça peut être intéressant justement pour les joueurs et les joueuses aussi qui nous écoutent. Comment vous préparez un petit peu mentalement avant un match important? Cette question, on l'a posée à Baptiste Couillot, qui est capitaine du Loup Rugby et joueur en équipe de France. Et du coup, vous, comment ça s'organise un peu tout ça? Déjà, mentalement, pour moi, personnellement, je sais que quand j'arrive avec la confiance, c'est quand j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour arriver au match préparé. Donc, c'est ça, des fois, des semaines avant un match important, c'est de vraiment s'assurer de maîtriser le plan de bataille. Nous, on élabore un plan de bataille pour chaque match, donc vis-à-vis d'équipe qu'on joue, les forces et les faiblesses, notre stratégie à nous. Donc ça, je dois maîtriser ça du bout des doigts. Puis encore là, c'est le lancer en touche qui est hyper important. Donc, je m'assure d'avoir des bonnes séances de touche où j'ai fait des bons lancers. Mais tu sais, c'est de s'entraîner aussi comme normalement, parce qu'il ne faut pas surjouer ou s'entraîner. Puis niveau physique, c'est les bases, donc boire assez d'eau, assez dormir, s'assurer aussi d'être bien dans son corps. Je pense que c'est important pour arriver à une performance puis être serein envers tous les aspects du rugby. Je sais pas pour toi, c'est ça. Lucille, mais... Si, ça rejoint un peu ça au niveau de l'hygiène de vie. C'est vrai qu'il faut être plus attentif. Après, dans la saison, globalement, on a régulièrement des matchs, donc c'est vrai que ça suit. On fait un peu tout le temps attention, mais c'est vrai qu'avant un gros match, moi qui suis buteuse, avant les gros matchs, je fais plus de séances spécifiques sur ça. Et hygiène de vie, bien dormir, bien manger, bien boire. Et puis cette année, on a eu la chance d'avoir avant notre plus gros match de la saison, justement, on a la chance d'avoir un prépa mental qui est venu pour toute l'équipe. Et donc, il nous avait donné des petits trucs à faire, que ce soit avant les matchs collectivement ou individuellement. Et donc, ça nous avait bien aidé parce qu'on avait gagné ce match. Justement, question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez des petits gris-gris avant de rentrer sur le terrain pour vous échauffer, par exemple, ou dans les vestiaires? Il y en a qui écoutent la musique, par exemple. On a une joueuse du Loup qui nous a expliqué, c'était la séance de tresse justement qui était importante, et voilà, c'était sa manière un petit peu de rentrer aussi dans le match. Est-ce que vous avez des petits gris-gris de votre côté? On met le maillot toujours du même côté, etc. La chaussette droite avant la chaussette gauche. ce genre de choses.
Moi, je fais toujours mes propres tresses. On dirait que c'est un moment de concentration là, quand je fais ma coiffure. C'est drôle parce que c'est vrai que je pense pas nécessairement, mais j'ai pas énormément de gris-gris, comme te dire. Mais nous, on a une remise de maillot aussi avant de rentrer sur le terrain. Donc, on se remet entre nous des maillots, puis c'est sous différentes formes. C'est vraiment à l'intention de chacune, puis sur le moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous dans notre équipe. Mais personnellement, moi, j'avoue que j'adhère pas trop à ces superstitions, mais j'avoue que j'ai un peu un process avant les matchs qui est quand même assez carré. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis un peu pareil. Faire un peu tout le temps la même chose, mais sans forcément... avoir un peu le même programme, mais sans forcément faire tout le temps la même chose. Après, moi, je mets toujours les mêmes... je coupe mes chaussettes et sous mes chaussettes, j'ai toujours les mêmes, mais bon, voilà. Après, les mêmes chaussettes. Ouais. Voilà, on saura que ce sera toujours les mêmes chaussettes. Lavées, lavées, bien sûr. Oui. C'est important quand même de le préciser. Alors, vous êtes du coup qualifié cette année pour les quarts de finale du championnat Elite 1 féminine. Quel bilan tirez-vous de cette saison, justement? Alors, c'est une fin de saison qui a été riche en émotions, puis c'est bien de finir là-dessus, je pense, parce que notre saison a été très difficile, on va pas se le cacher, perdre des matchs par 1 point, on a perdu 3 matchs par 1 ou 2 points, donc je pense qu'on a manqué à certains moments de caractère, puis ça a été une montagne russe d'émotions, mais l'apogée à la fin de la saison où on, comme Lucille disait, on a eu la prépa mentale, on s'est un peu resserré aussi dans le groupe, puis on a su montrer qu'on avait du caractère puis qu'on a pu remporter ce match-là. Mais... Ouais, on va le dire. On a quand même gagné contre Bordeaux sur la dernière journée de championnat. Donc, à Bordeaux, elles étaient invaincues. Au final, elles finissent championnes de France. Donc, pour nous, c'était soit on gagnait, on pouvait aller en quart de finale, soit on perdait. Alors, c'était les play-down. Et donc là, c'était beaucoup plus compliqué pour l'équipe, pour le club. Et donc on a eu 6 semaines entre le dernier match de Coupe de France et ce dernier match de championnat. Donc pour bien le préparer et pour accéder à ces quarts de finale qui était l'objectif du début de saison. Donc c'est vraiment beaucoup de défaites quand même, beaucoup de défaites frustrantes, beaucoup de remises en question. Mais qui au final... C'est grâce à ça, je pense qu'on a réussi à aller chercher... C'est ça. Nous, on est une équipe qui est hyper résiliente depuis 5 ans, puis cette saison, ça reflète exactement nos dernières années. Et voilà, je pense que... Et justement, la saison prochaine, en Elite 1 féminine, il y aura une poule unique à 10 clubs. Quels sont les objectifs de l'équipe, et même peut-être aussi individuellement, même pour cette prochaine saison, et comment comptez-vous les atteindre ? Après, je pense qu'on n'a pas trop eu le temps de parler de la saison prochaine. Des objectifs en tout cas de la saison prochaine collectivement. Après, ce format-là, c'est quand même très, très excitant pour nous. On a hâte de pouvoir rencontrer toutes les équipes parce que, tu sais, des fois, en saison, tu dis, il y a une poule forte, il y a une poule faible, et finalement, tu te rends compte qu'en finale, c'est toute notre poule, alors que certes, bon, après, je vais pas me dire des gens, mettre des mots dans la bouche des gens, on disait que nous, on était la poule faible, donc ça va être cool de se confronter à toutes les équipes, puis aussi de jouer, il n'y a pas nécessairement plus de matchs, mais des matchs intéressants toute l'année. La Coupe de France, on va se le dire, ça casse un rythme dans une saison. C'était des matchs un peu qui valaient rien dire, puis qui finalement apportaient pas de plus-value, mais là, ça sera des matchs à haut niveau toute l'année. Et l'objectif, c'est clairement d'être parce que là, c'est les demi-finales, il n'y a pas de quart de finale l'année prochaine. Donc, c'est d'être dans le top 4. Hein. Ouais. C'est l'objectif, puis je pense qu'il faut démarrer la prépa de cet été en ayant ça en tête. Est-ce que vous pensez justement que cette poule unique à 10 clubs, comme tu le disais, le fait que vous allez rencontrer toutes les autres équipes, est-ce que justement ça va permettre de développer davantage le rugby féminin sur le territoire national justement, en tout cas lui apporter plus de lumière? Moi je pense, et puis surtout plus de lisibilité des supporters, dans le sens où on était un des seuls sports, je pense, à avoir 2 poules comme ça à notre plus haut niveau national. Donc là, ça apporte... on a une poule unique comme tous les sports collectifs, que ce soit le rugby masculin, le foot ou n'importe. Donc je pense que ça apportera plus de lisibilité. Et puis les résultats aussi.
Et comme disait Rosa, ça va nous faire des matchs importants entre guillemets sur toute l'année et il n'y aura pas de baisse de rythme. Enfin, c'était pas une baisse de rythme, mais c'est peut-être un peu une motivation ouais, aussi qui voilà, est différente. Là, ça va être... on donne tout presque à chaque match parce que chaque match peut te donner des points puis te permettre d'aller gratter des places au ranking total. Donc, c'est vraiment cool. Bon, en tout cas, je viendrai vous voir quand vous passerez à Lyon. Hein. Sans faute. Voilà, je vais suivre ça. Je vais quand le calendrier sortira justement, je passerai vous voir, enfin un petit coucou. J'irai voir votre match à Lyon justement. Je serai neutre au niveau supporter. Promis. Parfait. Comment justement percevez-vous bien l'évolution du rugby féminin en France en général et aussi à l'international? Notamment, on l'a vu avec le développement du rugby à 7. Ben, c'est quand même une bonne question. Je pense que au niveau du féminin, on a tout l'aspect de réalisation en tête parce que c'est vrai, on manque de sous, on manque de visibilité. Le rugby féminin, c'est difficile, mais il y a tellement, ça grandit tellement, on le voit par le nombre de licenciés, de filles de licenciés, ça se développe, puis il y a vraiment une envie des femmes, puis je pense qu'il manque vraiment un petit détonateur pour faire que, comme, allier plus de monde à notre cause, mais ouais, je pense que les compétitions, de les voir à la télé, ça relève le niveau, puis ça donne envie aussi à nous, à des joueuses plus jeunes, d'aller chercher des sélections sur des équipes nationales. Et ouais, je sais pas sur ajouter plus, mais... Ouais, si, sur le territoire. Enfin, moi, du coup, je connais plus le territoire français. Après, toi, t'as plus d'expérience à l'international. Mais ici, c'est vrai que le nombre de licenciés, moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'étais toute seule... Tu nous entends ? Oui, je vous entends toujours, pas de souci. J'étais toute seule dans l'équipe et c'est vrai que j'ai fait 10 ans à l'école de rugby. Sur 10 ans, il y a eu une évolution de ouf sur le nombre de licenciés. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important parce que plus on aura d'effectifs, plus le niveau sera élevé. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. Puis moi, j'ai le parallèle aussi avec le Québec. Nous, moi, je suis en France aussi parce que il y a du rugby toute l'année ici, alors qu'au Québec, c'est très centralisé sur l'universitaire. Donc une fois que tu as fini l'université, il n'y a plus trop de sorties pour être capable de jouer à bon niveau. Mais bientôt, il va y avoir il y a des compétitions qui se mettent en place pour potentiellement faire un peu comme en Nouvelle-Zélande où ils ont une partie club, après une partie province où ils s'affrontent, ils regroupent des équipes, puis d'avoir 4 équipes dans le pays, 4 à 6 équipes qui peuvent être de très bon niveau, qui puissent s'affronter pendant quelques mois et payer les filles en fait un certain montant d'argent pour les amener à jouer ensemble. Ça va clairement relever le niveau. Puis je pense que plusieurs sélections deviennent professionnelles avec des contrats. Donc ça, je pense que c'est un bel avenir pour le rugby féminin. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a encore une marge de progression qui est énorme. Donc, imaginez avec tous les moyens qu'on pourrait avoir de plus, comment ça pourrait être merveilleux. Donc, on va voir aussi après les JO ce que ça donne. En effet, une belle marge de progression, comme tu l'as dit. Et en effet, avec cette poule unique, ça va permettre justement de favoriser les rencontres au niveau des clubs et d'avoir des groupes de supporters qui se mettent en place justement pour suivre chaque équipe. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans le rugby justement ? De foncer, de ne pas se poser de questions. Et c'est un beau sport qui amène plein de valeurs, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Mais... faut pas se poser de questions. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on a la liberté de pouvoir faire ce dont on a envie et donc si les filles ont envie de faire du rugby, allez-y et c'est super. C'est l'école de la vie. C'est vrai que peu importe le niveau auquel on joue, à chaque fois qu'on se retrouve dans un club, qu'on se retrouve dans une équipe, il y a toujours des gens tellement bienveillants, puis on en apprend sur nous-mêmes, sur le monde, sur comment interagir avec les autres. Tu sais, moi, en tant que Canadienne, quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment découvert les valeurs du rugby profondes parce qu'au Canada, veut pas, même si c'est développé, il n'y a pas autant cette affection. Les gens, ils savent pas c'est quoi le rugby au Québec. Là. Donc, d'être ici, pour moi, c'est vraiment une chance, puis c'est des valeurs, des amitiés qu'on se crée qui vont durer pour toujours. Donc, vraiment, de jouer au rugby,
le contact, faut pas avoir peur de ça parce que, comme je l'ai dit, ça tisse des liens de s'entraîner, de se plaquer, le contact. Après, on dirait qu'on se rapproche et ça crée des connexions qui sont vraiment profondes. Donc, jouer au rugby, c'est trop bien. Le rugby, l'école de la vie, comme tu l'as joliment dit, ça c'est tout à fait vrai. Ouais. Ce sont bien sûr les valeurs du rugby qui sont prônées ici et en même temps, vous, en tant que joueuse, vous les démontrez au quotidien chaque week-end. Quels sont vos projets, vous, et aspirations pour l'avenir, à la fois dans le rugby et en dehors? Ouh, bonne question. Je parle encore, moi, à court terme, je travaille pour le village olympique de Lille, les JO. Donc là, je suis vraiment en mode JO, c'est dans 30 jours. Donc ça, c'est un projet qui est à court terme, qui est assez concret. Et j'ai aussi récemment eu ma première sélection sur l'équipe du Canada. Donc ça, c'est pour moi, c'est aussi un autre objectif qui m'anime pour les prochains, pour le prochain cycle. La Coupe du Monde arrive vite, mais bon, c'est quand même un truc qui me donne envie de participer à cette expérience-là. Et évidemment, dans notre équipe au Stade Villeneuve, c'est d'éventuellement devenir la meilleure joueuse que je peux être au moment de chaque match pour permettre à mon équipe de gagner le plus de matchs possible en 2024-2025. Donc ce serait ça. Moi, je suis étudiante. Je suis étudiante, donc ça serait d'avoir ma licence et donc derrière de travailler, de trouver un job qui me plaît et puis au niveau du club, ça serait de grandir encore dans cette équipe parce que moi je suis arrivé que cette année, donc c'est de continuer avec cette équipe et de grandir et de continuer à performer et progresser encore plus justement pour l'équipe et le club. Voilà. Alors tu prépares quelle licence, Lucille? Je suis en STAPS, en activité physique adaptée. Alors justement, quelles sont un peu vos passions et vos centres d'intérêt en dehors du rugby? Parce que vous l'avez dit, bien sûr, voilà, vous avez des objectifs professionnels, d'études, mais aussi voilà, en dehors du rugby, c'est un peu... Quelles sont vos passions? Voilà, parce qu'on est toujours là, on joue au rugby, mais on a aussi une vie à côté, on a peut-être d'autres passions, des passions plus orientées par exemple sur la culture, le théâtre, etc., la musique, la danse ou autre. Ouais, c'est quand même challengeant d'avoir une grosse passion à côté. Donc, des fois, on met de côté ce qu'on aime. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la nature, le sport, la rando, le kayak et tout. Donc, là, je mets ça de côté aussi cet été parce qu'habituellement, je retourne au Québec à mon chalet profiter de la nature. Mais là, ça va être à Lille cet été. Mais sinon, la lecture, c'est sûr que lire... Des romans, ça permet aussi de décrocher puis de se mettre dans un autre monde. Mais ouais, je pense que je dirais ça. Le VTT qui manque beaucoup pour la nature et la lecture. Ouais, c'est vrai que comme disait Rosa, c'est difficile d'avoir une vraie passion à côté, tellement on fait vraiment que ça. Après, moi, le rugby, c'est ma passion et oui. Ça me va très bien. Je pense que ça nous va très bien c'est vrai. De faire ça. Mais par exemple, moi cet été, l'été, c'est là où, surtout sur le mois de juillet, quand on a plus d'entraînement, on a juste de la préparation physique, c'est là où on peut justement faire d'autres choses. Et moi, j'aime beaucoup voyager et découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles choses. Donc, je pense que je dirais ça. Et puis, voilà. Mais le sport, ça reste quand même faire du sport dans la nature, ça reste... Ouais. Le triathlon aussi. Ouais, le triathlon, je vais faire un triathlon. Voilà, ça c'est chouette, un triathlon. C'est très physique. Ouais. Ouais. Pour ça, se lancer des nouveaux défis hors rugby pour justement couper de tout ce qu'on fait à l'année et faire toute autre chose. Ouais, ça fait du bien. Alors, dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Attention, voilà, réfléchissez bien à la réponse. Vous pouvez en donner plusieurs si vous voulez. On va dire maximum 2. Quel est votre meilleur souvenir en tant que joueuse de rugby jusqu'à présent? Votre meilleur souvenir ou vos 2 meilleurs souvenirs? Pas facile, hein. Okay. Il y en a beaucoup. Hein. Le meilleur souvenir. Je peux commencer. Vas-y. Moi, j'avoue que ça peut paraître bizarre, mais notre maintien il y a 2 ans. Donc, les 2 derniers matchs, ça a été d'aller
joué Pau, après ça, Stade Français. Je pense que c'est des émotions que tu vis qui te forcent à te pousser au bout de toi-même sur des matchs. Donc ça a été clairement quelque chose de très intense parce que si tu descends, c'est tout le club, c'est pas juste toi comme joueuse, mais c'est comme tout le club qui pourrait redescendre parce que nous, c'est vraiment c'est la section féminine qui amène le plus de sous finalement, qui est la vitrine du club. Donc, t'imagines si tu descends, en tout cas, bref, ça a été énormément d'émotions, les fumigènes sur le terrain. Je me rappelle les frères d'une de nos coéquipières qui étaient à fond. Donc ça, c'est un très beau souvenir, je dirais ça pour commencer. C'est vrai que c'est difficile comme question. Moi, c'est plus un truc. Déjà, la première chose qui me vient, c'est le match contre Bordeaux en vrai cette année. Ouais. Après, c'est parce que c'est récent aussi, mais c'est vrai que c'était des émotions folles après l'année qu'on a passée. C'était incroyable. Et plus personnellement, ça devrait être le jour où j'ai eu on m'a appelé pour dire que j'allais au pôle Arène, donc en sport-études. J'étais au collège et c'était un espèce un petit aboutissement dans ce que je voulais faire plus tard. C'était chouette. Ouais. Et ce sont de beaux souvenirs. Moi, en 2019, on a remporté un championnat canadien avec mon équipe universitaire, mais on était la première école francophone à remporter un championnat national au Canada. Donc ça a été vraiment en 2019 un aboutissement incroyable parce que c'est comme tu travailles plusieurs années pour ça, puis des fois tu le loupes de peu, tu vas pas au championnat parce que tu rates par exemple une demi-finale que tu devais pas louper. Donc ça aussi, ça a été vraiment un beau souvenir pour moi, ce titre-là. Et en effet, ce sont vraiment de beaux souvenirs, en tout cas de jeu. Forcément, il y a des exploits sportifs, on est vraiment sur quelque chose que vous avez vécu sur l'instant T sur le terrain. Il y a beaucoup d'émotions quand on pratique un sport et surtout à votre niveau, à vous. Allez, on va dire comme une dernière question tout de même. Quel message souhaitez-vous faire passer à vos supporters, vos supportrices, vos familles, tous ceux qui vous encouragent au quotidien, bien dans vos matchs, dans vos rencontres, en plus pour cette prochaine saison qui arrive très bientôt quand même? Très bientôt, ouais. Très bientôt. Merci de nous suivre parce que ça nous fait plaisir, ça nous touche et ça nous pousse encore plus, je pense, sur le terrain et de continuer à nous suivre. Yes. Puis en plus, je pense que la joueuse que je suis, c'est un peu aussi grâce à toutes ces personnes qui sont sur mon chemin, puis vraiment autant mes parents qui m'ont suivi, qui m'ont aidé financièrement, que les supporters qui nous suivent. On n'en a pas énormément, mais quand on en a certains, Gaétan pour le nommer, il est toujours à fond derrière nous, il est venu à la fête du club, il toujours en train de nous envoyer des messages avant les matchs pour nous dire bon courage, allez, même il connaît toutes les statistiques, puis même toutes mes anciennes coéquipières qui m'ont aidé à être au niveau où je suis, vraiment merci, c'est génial, puis il faut que tout le monde au stade l'année prochaine pour nous encourager. Exactement, tout le monde au stade. Voilà, on salue Gaétan justement qui est un fidèle supporter à vous. Voilà, le message en tout cas est passé. Merci beaucoup Lucille et Rosalie pour ces échanges inspirants. Merci à toi Nicolas. On vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses pour cette prochaine saison 2024-2025 du championnat Elite 1 féminine. Donc c'est le haut niveau du rugby français avec une poule unique qui arrive dans très peu de temps. C'est quand même en septembre, c'est bientôt là. Il y a 2 mois de vacances, mais c'est pas vraiment des vacances, c'est de la préparation, c'est ça? 5 entraînements par semaine, on peut dire que c'est des vacances pour nous. Et en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette prochaine saison, les filles. Merci. Salut. À noter que le calendrier des rencontres du championnat Elite 1 féminine sera connu à compter du 15 juillet prochain. Nous le mettrons bien entendu en ligne. C'est le moment de connaître le prochain programme du week-end dans notre dernière chronique, programme à venir.
Et la section de rugby à 5 participera à leur dernier tournoi de la saison au Lac des Sapins ce samedi 29 juin. Après une belle seconde place remportée dans leur catégorie, nos 5istes tenteront d'aller chercher de nouvelles victoires du côté d'Amplepuis. Notre équipe senior A7 sera présente au tournoi Seven de Delamont à Berre-l'Étang au prochain week-end, avec la perspective de préparer au mieux leurs 2 prochains circuits, le 6 et 7 juillet à Bruxelles et le 13 juillet à Toulon. Ce mardi 2 juillet, le col animera une après-midi Olympiade rugby inter-EHPAD organisée par l'EHPAD Les Amandines dans le 5e arrondissement. Nul doute que nos aînés ont hâte de se confronter avec leurs homologues dans une ambiance festive et conviviale. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Pour notre dernière de la saison, nous animerons une émission spéciale finale Seven U16 Bel Air mardi prochain avec de nombreux invités autour du plateau. Et d'ici là, jouez au rugby.